Alors on se retrouve donc dans une boîte mail. Alors ne vous tracassez pas, si vous n'avez pas le même affichage, c'est pas très grave. En fait, une boîte mail est toujours constituée à peu près de la même manière, ça tombe bien. En général, on trouve nouveaux messages. Ça peut être un plus, ça peut être nouvelle conversation, ça peut être écrire un mail, voilà. Donc ça, en général, on va le retrouver en haut à gauche. Ensuite, vous allez retrouver des dossiers, et vous allez retrouver notamment boîte de réception, ce qui est plutôt pratique, mais également messages envoyés, brouillon, et d'autres choses. Alors on va pas se casser la tête, ce qu'il faut retenir, c'est surtout, vous voyez, j'ai déjà des mails, donc moi j'ai configuré ici sur mon ordinateur plusieurs boîtes mail, mais évidemment si vous avez une seule adresse mail, vous n'aurez qu'un mail à gérer, ce qui est plutôt pratique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que de toute façon, d'une manière générale, on va essayer de chercher le bouton plus ou envoyer message, écrire un mail, etc. Et on va cliquer tout simplement dessus. Bon, moi j'ai une signature professionnelle, mais on n'est pas obligé d'avoir ce genre de choses. Comment ça se présente? En général, on a deux... Voilà, ça c'est votre adresse à vous, d'accord? A, c'est celui qui va recevoir le message. Donc là, vous allez mettre l'adresse du destinataire. Donc ça peut être Monsieur Durand Martin @yahoo.fr. D'accord? Donc à vous d'écrire le bon mail. L'objet, ça va être bonjour Martin. Voilà, ça va être bonjour Martin. Et puis là, on a ce qu'on appelle le corps du mail, c'est-à-dire c'est quoi? Toute cette zone-là, en général, on écrit ce qu'on veut. Bonjour, j'appuie sur Entrée pour revenir à la ligne. Je voulais prendre de tes nouvelles. Voilà. Comment vas-tu? Voilà. Par exemple. Donc, et puis en bas, en général, on va mettre JP, Jean-Pierre, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Et puis, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Des post-scriptum. Vous pouvez mettre un petit PS, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Réponds-moi, par exemple. Ça peut être rigolo. Voilà, donc ça c'est... Et comment on fait pour envoyer le mail? Tout simplement, on va cliquer sur envoyer une fois qu'on l'a terminé. Alors vérifions, il faut avoir un destinataire, donc il faut avoir mis à martindurand@yahoo.fr, sinon de toute façon ça ne l'enverra pas. Et voilà, il faut avoir au moins un petit objet, un petit texte, c'est bien, on peut mettre des pièces jointes, et on clique sur envoyer, on peut aussi ignorer, ça va supprimer tout simplement le mail. Alors on voit qu'au niveau des... Ce qu'on peut faire aussi, c'est pour s'amuser, c'est double-cliquer, ou sélectionner en laissant appuyer clic gauche, et on peut venir changer le corps du texte en surlignant, par exemple comme ça. On peut... Alors moi il apparaît en... Ouais, vous, il va apparaître peut-être plus comme ça, ouais, je pense. Voilà. Moi, je travaille sur fond noir, parce que ça fait moins mal aux yeux, mais c'est vrai que là, on ne voyait pas grand-chose. Et voilà, on peut s'amuser à changer les couleurs. Donc ça, c'est la couleur de la police, en bleu. Là, j'ai mis en jaune ça. Bon, c'est un peu flashy, mais bon, pourquoi pas. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on peut le... Ouais, jaune. Je peux mettre en gras. Donc je sélectionne ici, je mets en gras, je peux mettre en italique et je peux souligner. Voilà. Là c'est la totale. Donc PS, réponds-moi. C'est assez clair. Donc bonjour, je voulais prendre de tes nouvelles, comment vas-tu? On peut mettre ça en gras, on peut jouer un petit peu sur les couleurs, etc. Ça peut être rigolo. Donc ça, vous voyez, on fait vraiment ce qu'on veut. On va utiliser principalement ces boutons-là. Pour changer la taille, ça va être là, par exemple. Nouvelle.
on peut le mettre ici en plus grand. Donc ça, c'est pas... Voilà. Ça dépend de ce que vous utilisez. Mais grosso modo, vous allez retrouver quand même le type de texte. Est-ce que c'est Arial, Time New Roman, Calibri, la taille? Donc ça, c'est le style d'écriture, la taille de l'écriture. On va retrouver pas mal d'options, etc., etc. Donc, ça sert à rien. On va pas écrire un livre, donc ça sert à rien de commencer à créer des styles, tout ça, je trouve. Mais on peut aller très loin hein, dans la rédaction des mails, hein, on peut aller très très loin. Il y a beaucoup plus d'outils qu'il ne faut, je trouve, mais voilà, au moins, il y a ce qu'il faut. Une fois que c'est fait, envoyer. Et là, on va envoyer le mail à la personne, tout simplement. Alors, comment ça se passe pour recevoir un mail? Bah, quand on a fini, donc là, je vais ignorer et supprimer. Mais j'aurais pu l'envoyer. Quand on reçoit un mail, en général, ça se passe comme ça. Alors, on reçoit, par exemple, un mail, je vais prendre un mail au hasard, et on le voit apparaître dans la liste en gras, en non lu, hein, avec une couleur, parce qu'il n'est pas lu, généralement. Et quand on clique dessus, eh bien, on va voir qu'il est lu, tout simplement, et on va consulter le mail. Vous voyez ici, j'ai un mail d'un visiteur qui m'a écrit « Bonjour Vincent ». Ok, très bien. Donc là, c'était un petit exemple. Donc, bonjour Vincent. J'ai la possibilité de répondre à tous. Alors, répondre à tous, c'est quand il y a plusieurs personnes qui vous écrivent. Ça peut être des groupements, une association, etc. Mais sinon, vous pouvez simplement faire répondre. Ça va répondre à la personne. Répondre à tous, c'est quand il y a plusieurs personnes dans la boucle. Il peut y avoir des gens en copie, par exemple. Attention, si vous mettez répondre à tous, tout le monde verra votre réponse, ce qui n'est pas forcément tip-top. Et aussi, on peut transférer à quelqu'un, par exemple une blague, on peut transférer à quelqu'un d'autre. Transférer, ça veut dire que vous allez récupérer surtout le texte, hein, le corps du texte, du mail, et vous allez le transférer à la personne avec l'objet déjà fait, etc., ce qui fait gagner du temps. Même si on peut quand même mettre une petite note avec le mail. Mais il y a déjà le corps de texte qui va être prêt. En revanche, si vous faites répondre, ben, il n'y a rien. Qu'est-ce qui reste? Il reste la réponse, enfin, le message de la personne. Comme d'habitude, moi j'ai ma signature qui vient se greffer. Mais sinon, vous allez dire, ah, bah, bonjour Vincent, bon, bah, moi je vais mettre bonjour Martin, par exemple. Bonjour Martin. Comment vas-tu, etc., etc. Et je fais envoyer. Et voilà comment on instaure un dialogue, puisque on va pouvoir vraiment pouvoir faire une conversation. Mais à chaque fois que vous recevrez donc quelque chose, vous voyez là par exemple, je viens de recevoir un mail. Il est plutôt gras avec du bleu. Ça veut dire qu'il n'a pas été lu. Ça veut dire que quand j'aurai fini de converser ici, et que je ferai envoyer, donc là je ne vais pas le faire, sinon la personne va recevoir, qui ne va rien comprendre, donc je vais faire ignorer. Vous ferez simplement envoyer. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai reçu un nouveau mail, je peux cliquer dessus pour voir, voilà. Parce qu'il y a eu uniquement, voilà. Donc il y a eu vraiment des choses en cours. Et là, donc c'est marrant, d'ailleurs, c'est étonnant. Bon, bref, là je vous ai montré comment on recevait un mail, comment on écrivait un mail, comment on répondait à un mail. Donc c'est vraiment le plus important.